Salut à toi, j'espère que tout va bien et si ça ne va pas bien, ne t'en fais pas. Tu vas pouvoir t'évader un peu de ce monde. Alors tu peux te détendre en te mettant en position assise ou encore allongée. Je te conseille quand même d'être allongé sur le dos, avec les bras le long de ton corps, pour profiter au maximum de cette évasion mentale. Tu vas pouvoir t'installer, te mettre dans les meilleures conditions pour être le plus à l'aise possible. Allez, tu peux à partir de maintenant fermer les yeux et te laisser guider par ma voix et ton imagination. Il était une fois, sur le bout d'une feuille verte, un petit œuf de chenille. Il était d'une belle couleur vert pâle. L'œuf est à peu près là depuis une semaine, et son hôte, la chenille, attend tranquillement au chaud de pouvoir avoir assez de force pour en sortir. L'œuf ne fait à peine que quelques millimètres, à peine visible à l'œil nu si on n'y fait pas attention. Et tout à coup, l'œuf se met à trembloter, de gauche à droite, quand tout à coup, la coquille se fend et laisse apparaître une chenille. Cette chenille est magnifique, une couleur vert pâle, un zébrage noir sur tout le corps et sa petite tête de couleur noire. Tout en sortant tranquillement de sa coquille, la chenille commence déjà à récupérer des forces en commençant à grignoter petit à petit la feuille sur laquelle elle est née. En continuant à manger tranquillement, la chenille aperçoit devant elle une petite gouttelette d'eau. La chenille s'avance doucement et commence à y boire. En ouvrant bien ses petits yeux, elle voyait même son reflet. Elle se mit à tourner autour, observer, mais elle n'était pas convaincue par sa beauté. Elle trouvait toujours ce qu'il y a autour d'elle plus beau et plus belle. Que ce soit les feuilles, les arbres, les rayons du soleil, ou bien tous les autres insectes qu'elle pouvait croiser. Au fur et à mesure du temps, cette chenille évolue, grandit, prend du poids, des fois plus musclée, mais des fois plus enrobée, change de couleur, mais elle n'est jamais satisfaite d'elle-même. Elle se donne beaucoup de mal pour être aussi belle que tout ce qu'elle trouve magnifique. Pendant toute sa vie de chenille, elle était jalouse de tout ce qui l'entourait, et cherchait à devenir comme ces choses-là. À un moment, la chenille se sentait très fatiguée, alors elle se prépare une petite chrysalide pour se protéger de tout ce qui est à l'extérieur. Ce qu'elle pouvait trouver magnifique pouvait aussi devenir un danger pour elle quand elle se reposait. C'est pour ça que petit à petit, elle se glissa et s'enferma dans sa chrysalide. Elle s'est mise près d'une belle plante violette, et pendant près de 10 jours, elle restait dans cet espace bien au chaud, mais elle sentait que son physique changeait. Mais ne voyant rien dans cet espace fermé, elle s'inquiétait de ses transformations pour savoir si c'était normal. Au bout du 11e jour, elle trouva la force avec ses grandes pattes pour venir ouvrir la chrysalide. Quand elle se voit dans le reflet d'une goutte, elle remarqua ses magnifiques ailes, pleines de couleurs, de son corps qui s'était allongé, mais ses ailes n'étaient pas encore assez fortes pour pouvoir voler. Pendant plusieurs heures, tous les regards étaient tournés vers elle. Elle se sentait presque trop observée. Alors, en croisant une coccinelle, elle lui demande pourquoi, maintenant qu'elle a changé, tout le monde la regarde. La coccinelle lui dit que tout le monde l'observait déjà, mais que petite, en tant que chenille, Madame Papillon était trop intéressée à ressembler aux autres et qu'elle ne voyait pas sa beauté. Elle le remercia et alla tout au bout de sa plante. Elle commença à regarder tout autour d'elle, un monde plein de couleurs. Elle remua petit à petit ses ailes pour pouvoir commencer à s'envoler. Lorsqu'elle s'envola, elle se rendait compte que tout ce qui était autour d'elle était encore plus beau que ce qu'elle voyait. Mais elle remarqua aussi que tout le monde la regardait voler, que ce soit les petits insectes, jusqu'à tous les humains qui contemplaient ces belles couleurs et ces beaux motifs sur ses ailes. En volant, elle croisa aussi un autre papillon. Et ce papillon lui dit « Vois-tu, Madame Papillon, je t'avais toujours dit que tu étais la plus magnifique, la plus belle et que tu étais unique. Tu ne me croyais pas et pourtant je n'ai Dieu que pour toi. Encore et toujours je serai là à tes côtés, tant que tu voudras de moi. Je veux juste que tu acceptes celle que tu es, naturelle et ravissante, et pas celle qui ressemble aux autres. » Les deux papillons s'envolèrent ensemble dans l'infinité des paysages de leur enfance. Vous pouvez à partir de maintenant ouvrir les yeux tranquillement
et ressentir tout le bienfait d'avoir pu vous évader. J'espère que mon histoire vous a permis de vous réveiller tranquillement, de vous reposer et de repartir sereinement dans votre journée, ou bien de commencer votre nuit. Je vous souhaite le meilleur et j'espère vous revoir très vite.